Permettez, je vais aborder l'Europe qui nous protège par un autre prisme, le prisme des sciences humaines. Selon Maslow, lorsque nous évoquons l'Europe et la protection, nous parlons de deux sentiments, deux besoins fondamentaux de l'être humain. Celui de l'appartenance, l'Europe, et celui du sentiment d'être protégé. Et en ce moment, dans les périodes que nous traversons, plusieurs phénomènes se bousculent, dont trois que je vais évoquer, et qui, pour nos concitoyens européens, est une forme d'agression, ou en tout cas d'insécurité. Alors, le premier événement, c'est la période de bouleversement stratégique que nous traversons. On le sait bien, depuis 2011, suite au printemps arabe, qui ont été suivis par les événements de la Crimée, par les attentats sur le sol français, et puis par la Syrie, et puis par la constitution aussi de l'État islamique, le paysage et les équilibres géostratégiques ont changé. En parallèle de ce premier phénomène, un deuxième phénomène qui a été évoqué par les gens qui ont pris la parole avant moi, c'est ce phénomène de l'ère numérique qui a envahi les espaces et qui sont rentrés dans le quotidien de chacun, surtout par les réseaux sociaux. Et un troisième phénomène, c'est le phénomène de la mondialisation. Une mondialisation qui rentre aussi dans le quotidien de chacun de nos concitoyens européens. Et ces trois phénomènes font que les pays qui ont peut-être les protections sociales les moins fortes se retrouvent déstabilisés. On l'a bien vu, à titre d'exemple, avec nos amis anglais, au moment du Brexit, par ces fausses nouvelles qui envahissaient l'espace cyber et les fake news, en quelque sorte, hein, qui ont influencé aussi les choses. On peut le voir aussi à travers l'élection du président américain Donald Trump, qui, par ses propos, ses tweets, finalement déstabilise un équilibre qui était bien établi depuis plusieurs années. L'Europe en est consciente, et on prend conscience et commence à prendre des décisions. D'ailleurs, on peut permettre de souligner les initiatives de notre président et de son gouvernement en la matière. Et dans ce contexte international, l'Europe prend conscience qu'elle ne peut plus se payer le luxe de la division. Et donc, elle s'unit parce que ses budgets sont limités, elle s'unit parce qu'il y a des redondances dans ses dépenses, entre autres dans les dépenses de défense, et qu'il est nécessaire de faire autrement. Récemment, j'ai participé à la Grande Marche pour l'Europe, qui consistait à aller au contact de nos concitoyens pour justement porter le projet européen, parce que les politiques, comme vous le soulignez très justement, monsieur, nous devons nous saisir de ce projet européen, parce qu'il ne peut pas y avoir de défense européenne sans une adhésion au projet européen. Et donc, quand je rencontrais nos différents concitoyens, il me revenait à chaque fois trois préoccupations. La première, la sécurité, la défense et la sécurité. La deuxième, c'était tout ce qui était attrait à la mondialisation, à l'économie, l'immigration, qui est issue aussi des différents événements que j'ai évoqués tout à l'heure, et surtout l'idée d'une Europe sociale. Et en fait, ce dernier point est bien important, et c'est là que je suis peut-être un peu disruptif, c'est qu'on ne peut pas parler finalement de sécurité européenne si les Européens eux-mêmes n'ont pas l'impression dans leur quotidien d'être protégés par les aléas de la vie, par l'Europe. Donc si on veut construire finalement une Europe de défense, une défense européenne, une Europe qui protège, il faut absolument que l'on pense aussi à ce volet social qui sera forcément nécessaire. Après-guerre, nous avions fait l'Europe, nous étions réunis, les pays européens, pour éviter de se faire la guerre. En 2018, nous changeons totalement de paradigme. Si nous nous réunissons, c'est pour nous protéger des menaces extérieures
et puis pour nous stabiliser à l'intérieur de nos frontières. Donc pour conclure, je vois plusieurs challenges. Le premier sera de mettre en place des structures politico-militaires agiles qui puissent prendre des décisions rapidement, que ce soit en matière de décisions militaires ou que ce soit aussi de stratégie d'industrie de défense. Le deuxième challenge que nous avons, c'est de mutualiser tout ce qui est recherche et développement, de façon à être plus efficient, les deniers publics étant limités, l'argent ne tombant pas du ciel, eh bien c'est indispensable de prendre ce chemin. Et enfin, un point qui me semble très important, c'est qu'il faut absolument harmoniser par le haut les politiques sociales dans l'espace européen, de façon à ce que chaque concitoyen européen puisse et envie de porter ce projet européen et donc de partager finalement sa souveraineté avec d'autres partenaires. Alors, nos militaires le savent bien, je suis au bon endroit pour le dire, si nous voulons l'adhésion des uns et des autres et occuper le terrain de façon dans la durée, eh bien, il ne suffit pas d'avoir une puissance militaire, mais il faut aussi gagner les cœurs et les esprits. Je vous remercie.